Express en gère les projets, l'avenir et la famille. Kassim Traoré, les chroniqueurs de renom, Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi et Roland Danon décryptent le foot dans Nostafoot. Tout le foot à nu dans Nostafoot du lundi au jeudi de 19h à 20h30. Du lundi au jeudi de 19h à 20h30. Nostalgie, sérieusement foot. Nostalgie, sérieusement décalé. Bien le bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur Nostalgie, la radio sérieusement décalée, la radio sérieusement foot et la radio sérieusement Cannes également. Voilà, une radio qui a porté chance aussi aux éléphants de Côte d'Ivoire, puisque vous le savez, depuis dimanche dernier, nous sommes champions d'Afrique, 3e étoile sur le maillot au grand bonheur des Ivoiriens et surtout des consultants de Nostafoot. Bonsoir Kalenda Messi. Bonsoir Kassim, bonsoir tout le monde. Le consultant champion. 3 fois champion. C'était bien hein, cette canne. Une canne de folie quoi. Exceptionnel. Je sais même pas quand est-ce qu'on va redescendre de notre petit nuage. C'est clair. Moi j'ai même eu du mal à réaliser. Moi également. Là je suis en pleine réalisation, maintenant quand on va descendre je sais pas. Ouais, ça a été facile. On imagine que ça a été facile, mais pourtant pas du tout. Hein. Sur le terrain, c'était difficile, très difficile. On s'est rendu les choses difficiles. Ouais. Mais sur les dernières rencontres, je dirais on va dire demi-finale, finale. Je dirais pas que c'est facile, mais je pense qu'on a contrôlé la Côte d'Ivoire a contrôlé totalement ces deux matchs-là. Mais sinon avant, ouais, effectivement. Ça a été un périple. Ouais. Difficile. Bonsoir Roland, ça va bien? Bonsoir Kassim. Fatigué parce qu'on sait que tu as beaucoup crié, supporter les éléphants dans les villages Cannes. Et toi, ta spécialité, c'était les villages Cannes. Pas du tout. Non. Oui, c'est Yopougon, sa spécialité. C'est vrai que j'ai essayé une fois d'aller au village Cannes. En ce moment, c'était pas bien. C'était pas ouvert. Et puis, après, j'ai dit, on va regarder ailleurs. Donc, le plus souvent à la maison, j'ai plus regardé les matchs au Félicia. Et même puis, j'ai pas essayé. Parce que c'est dommage. On était à la radio. Voilà, et même puis Yamsoko, Boaké, chaque fois que les éléphants se déplaçaient, j'ai pas essayé. Donc, on a vécu la CAN. Aussi, sur les autres endroits où on pouvait vivre la CAN avec des amis et tout ça. Et puis bonsoir et surtout gros bisous à notre cher Joël qui est pas là ce soir, qui va prendre un peu de repos pour nous retrouver certainement demain. Allez, Nostafoot se poursuit, hein, on continue l'aventure, on va débriefer ensemble ce qui s'est passé ces dernières 24 heures. On a eu d'abord cette cérémonie d'honneur dédié aux éléphants de Côte d'Ivoire au stade et puis la cérémonie de décoration. Il paraît qu'il y a eu beaucoup de billets qui sont tombés à la présidence ivoirienne. Ça va tomber ici, nous. Hein. Dommage pour nous. Mais comment vous jugez cette cérémonie-là, cette parade des éléphants d'abord dans toute la ville d'Abidjan, pratiquement dans toute la ville? C'est déjà, je dis, c'est le traditionnel pour toutes les équipes qui gagnent. Il faut toujours faire une parade pour remercier la population, leur présenter la coupe et puis faire entrer en fêter avec la population, entrer en effervescence avec cette population-là qui mérite autant que les joueurs de pouvoir savourer cette victoire-là. Voilà. Donc, c'était bien. Après, c'est nous, on parcourt un peu sur les réseaux sociaux certaines choses pour voir les informations. On a essayé de voir certains commentaires. Qu'ils comprennent que dans l'urgence, il y a certaines choses qui peuvent être ratées, mais il faut pas aussi... Qu'est-ce qui a été raté, par exemple? J'ai vu, par exemple, des gens qui ont dit il fallait avoir un bus identique à celui de Manchester ou bien quoi, des trucs comme ça. J'ai dit, après, il faut pas aller trop dans les détails. On fait avec ce qu'on a. Voilà, si on n'a pas les bus comme ce qu'on a avec à Barcelone, à Manchester, c'est ce qu'on a. On l'utilise pour fêter notre joie et puis on avance. Dans la vie, moi, j'aime plus même ceux qui font un système D. Ils ne sont jamais bloqués par une situation, ils trouvent toujours une solution par rapport à quelque chose, ils avancent. Et voilà, donc ce qui était important, c'était de faire communier les joueurs, les nouveaux champions et la population, et ça a été fait, c'était excellent. Maintenant, la cérémonie du stade, nous on était en pleine émission, on n'a pas pu savoir ce qui s'est passé et tout ça. Il y a bien des choses qui se sont passées. On a remarqué effectivement dans les rues du plateau que le Félicia a refusé du monde, et il y a eu même un peu de grabuge par rapport à ce que Juste Crépin nous a dit, il y a des supporters spectateurs d'un moment qui ne voulaient plus rentrer à la maison. C'est clair. Ils voulaient forcément entrer dans le stade, alors que le stade, qu'ils comprennent, la capacité, c'est maximum 35 000 places. Alors, pour ce qu'on a eu à entendre, c'est que dans l'ensemble, la cérémonie s'est bien passée. Bien passée. Alors, Kalen,
On est passé par toutes sortes d'émotions dans cette CAN. D'abord des supporters ivoiriens qui ont hué, qui ont crié, qui ont pleuré, qui ont cassé, et puis qui ont adulé ces éléphants des Côte d'Ivoire hier. C'est un peu ça, hein, le foot. Bon, comme ils aiment bien s'appeler les supporters Mazo, bon, ils ont totalement eu ce comportement de Mazo. Ouais. Mais oui, c'est vrai que les éléphants nous ont fait passer par toutes sortes d'émotions. Et ce sacre vient clôturer une belle campagne des éléphants de Côte d'Ivoire et puis rajouter une 3e étoile à leur maillot. Pour cette cérémonie, pour cette ce cérémonial d'honneur en l'honneur des éléphants, c'est quelque chose, comme Roland le dit, d'habituel, hein, quand le 9 février, il me semble, en 2015, quand au lendemain de ce sacre en Guinée équatoriale, il y a eu une parade également jusqu'au Félicia depuis l'aéroport. Ouais. Quand je repense aussi au sacre de l'équipe de France en 2018 également, le lendemain ils sont arrivés en France, ils ont descendu l'avenue des Champs-Élysées également pour présenter ce trophée-là à leur public. Donc c'est quelque chose de normal et je suis content que ça a été fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints sur l'organisation, mais un stade ne peut pas contenir tout le monde. C'est vrai, c'était sûr qu'il y allait avoir des problèmes à ce niveau-là. Moi, quand je suis parti du stade, j'entendais des gens sur la fin en plus, parce que moi j'ai marché pour entrer. On entendait on entendait au micro, on leur disait de sortir de la pelouse. Il y a des gens qui ont fait une invasion de pelouse à la fin. J'ai entendu qu'il y a eu des histoires avec des personnes qui avaient des abeilles. Il y a eu une femme, une fille, même les policiers même se sont cherchés à cause de ça parce qu'il y a eu un nid d'abeilles qui est venu attaquer les gens. Ce genre d'événement, il y a eu, c'est vrai, c'est grabuge parce qu'il y a eu des bombes lacrymogènes qui ont été jetées à l'encontre de certains supporters un peu trop virulents qui voulaient forcer l'accès, manque d'indiscipline. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était une belle fête qui a été clôturée et le lendemain, par la suite, par la remise des médailles aux éléphants. Alors, certains supporters auraient souhaité que cette cérémonie, cette parade, se fasse dans une ville de Bouaké, par exemple. Bouaké, où on avait des fervents supporters, une ville magnifique où les supporters ont répondu toujours présents. C'est ma plus belle expérience. C'est votre avis aussi oui, c'est pour ceux qui ont, Kalen est mieux placé que moi. Il a fait les deux stades, il a fait Bempé, il a fait Bouaké, donc il y a Yamoussoukro aussi. Kalen. Franchement, Bouaké, c'est ma plus belle expérience en tant que supporter dans toute compétition réunie. J'ai rarement vécu ce genre d'émotion. J'ai rarement ressenti ce que j'ai ressenti au stade à Bouaké. Il y avait l'intensité du match, il y avait l'adversaire, mais le public. C'est un tout qui fait que Bouaké pour moi est au top de la liste de mes émotions en tant que footballeur. Après, en termes d'organisation, est-ce que ça aurait pas été compliqué d'aller jusqu'à Bouaké, présenter ça, présenter le trophée? Est-ce que ça allait pas un peu faire redescendre la ferveur, on va dire, par exemple, d'attendre un deuxième jour pour organiser tout ça? Est-ce que l'emploi du temps du président aussi le permettait? Parce qu'il y a tous ces paramètres-là à prendre en compte. Mais c'est vrai que oui, on aurait pu aussi peut-être faire participer ce genre de vie. Cette étape a été précipitée selon vous? Non, parce que c'est habituel le lendemain. C'est toujours le lendemain d'un sacre qu'il y a la fête. Donc ça aurait dû être si les instances avaient voulu faire ça, ils l'auraient préparé en amont et dès le soir du match, les éléphants ou le matin même auraient pris le car pour monter sur ces villes-là de l'intérieur. Bien évidemment. Alors on va prendre quelques réactions des auditeurs. Ce sera juste après cette première pause qui s'impose. À tout à l'heure. À foot, on est toujours avec vous, voilà, chers auditeurs. Tout à l'heure, vous allez réagir au 27 20 21 85 52 27 20 21 30 44. Je vous rappelle que nous sommes avec nos chers experts consultants dans cette émission, Roland Danon qui est là et Kalen Damessi qui ont vécu avec, on va dire, enthousiasme cette 34e édition de la CAN. Que la Côte d'Ivoire a finalement remporté. Et on a vu cette belle cérémonie dédiée aux éléphants de Côte d'Ivoire au stade. Il y a eu de l'affluence. Les Ivoiriens ont tenu à être là et c'est important pour soutenir cette équipe. Dis merci quand on a insulté, hué. Dis beaucoup de choses sur cette équipe. Ouais, c'est clair qu'après il fallait faire redescendre toutes les émotions. Et après porter toute cette équipe-là dans la joie. C'est ce que les Ivoiriens ont fait. Ils ont salué, dansé, jubilé avec ces éléphants-là au stade. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a senti quand même cette pression-là tomber, retomber un tout petit peu côté éléphant. Parce que clair. Je me dis, est-ce que c'est pas ça qui a influencé cette équipe? Et on a un 4-0 par exemple.
devant la Guinée équatoriale. C'est-à-dire, on a tellement envie de bien faire que bon, on tremble, bon, on n'est pas sûr dans les gestes et tout. Non, parce que les supporters ont tellement mis la pression. Ou non, pas du tout, je suis d'accord avec certaines personnes qui oui, c'était un accident de parcours. Quand on note ça comme ça, c'est un accident de parcours. Mais dit qu'ils avaient la pression, ceci, cela, ce sont des professionnels, ils sont habitués à tout ça. Mais ils ont connu cet accident de parcours là qui a peut-être relevé en eux cette résilience, cette cohésion, cette forte solidarité. J'ai envie de dire même ce mental qu'on n'avait pas. Et quand j'ai écouté les confidences ont été faites même par le coach Faye, il a dit il a fallu qu'il regarde le match Cameroun-Gambie pour dire aux joueurs c'est ça que je veux de vous. C'est cela. C'est ce mental des Camerounais là que je veux de vous. Et c'est clair qu'aujourd'hui ça porte ses fruits. Le fighting spirit. Et je l'avais déjà dit, on l'avait déjà dit aussi sur Nostafoot ici. La seule chose qui nous manque, c'est le mental que les Camerounais ont. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est bon. C'est bon. Max Gradel l'a rappelé lors de la cérémonie des décorations que oui, aujourd'hui on a une équipe. On a constaté qu'on a une équipe, on est ensemble, on vit bien et voilà, on se bat pour tous. C'est ça qui est important. Voilà. Alors, Kalen, toi qui as joué au foot au plus haut niveau, quand on a été insulté par des supporters comme ça et que finalement on renvoie un trophée, est-ce qu'on est soulagé ou on se dit ce sont des hypocrites et tout? Non. Je pense que les 27 joueurs sélectionnés à la base par Jean-Louis Gasset et que Emers Faye a repris en cours de chemin, comme tu l'as dit, ce sont des professionnels, mais c'est surtout des amoureux du maillot. Donc je pense que la priorité pour eux, c'est le maillot, c'est la nation ivoirienne. Donc ils connaissent également leurs compatriotes. Ils savent très bien qu'ils peuvent être parfois virulents dans leurs propos parce que justement, supporters ivoiriens, comme c'est avec la passion qu'ils supportent, c'est pas avec un détachement quelconque, c'est vraiment avec la passion. Mais non, à ce niveau-là, quand tu as ce sentiment de travail accompli, de travail bien fait, de fierté, d'avoir. Je pense qu'il y en a aussi, c'est un sursaut d'orgueil, entre guillemets, d'avoir pu fermer bouche de beaucoup de personnes. C'est cela. Parce que ils étaient attendus au tournant et ils ont répondu comme des garçons. Et je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers d'eux. Ils sont fiers d'avoir pu apporter cette joie-là aux Ivoiriens. Mais non, de dire que non, c'est des hypocrites. Non, les Ivoiriens sont pas hypocrites. Parce qu'on a vu, je dis ça parce qu'on a vu certaines communications de certains joueurs à l'endroit de certains cyberactivistes. Non, mais pour avoir... moi, je pense que c'est une réponse à l'ivoirienne. Est-ce que c'est une bonne manière de faire Alors, c'est vrai que les propos, certains propos m'ont un peu dérangé. Parce que je trouvais que c'était un peu trop... osé. Ouais, il y avait beaucoup d'invectives, c'était assez... Ça aurait pu rester dans l'amusement, parce qu'à la base, je pense que la réponse est faite justement dans l'amusement. De l'amusement. Voilà, dans la réponse à la base est faite justement pour répondre à une attaque, pour taquiner, pour rigoler de cette attaque-là, entre guillemets. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a certains propos qui sont un peu allés loin, mais... Voilà, l'activiste en question lui-même a répondu, a fait une vidéo en droit de réponse à cette vidéo et il a mis la balle à terre. Il a dit que lui, il est content aujourd'hui que les éléphants aient gagné, c'est tout ce qui l'importe. Et puis il est passé à autre chose. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut mettre ça de côté. Le plus important, c'est la coupe, c'est la 3e étoile sur le maillot des Ivoiriens. Et puis voilà. Le plus important, 3e étoile, 27-20, 21-85-52, 27-20, 21-30, 44. C'est l'heure pour nous de prendre des réactions des auditeurs. Ils sont bien là. Bonsoir. Bonsoir, Tassim. Vous allez bien, j'espère. Monsieur Cissé. Je vais bien, et chez vous. Bonsoir, consultant. Bonsoir, monsieur Cissé. Bonsoir, Cissé. Félicitations, vous êtes champion. C'est bien. Bien. Je suis champion africain. Alors, dites-nous d'abord, comment vous avez apprécié la CAN sur Nostalgie, notamment au Nostafoot, qui vous a été proposé dans sa version spéciale CAN? Bon, comme les autres auditeurs aussi, je l'ai bien apprécié. Surtout moi, ce que j'ai aimé, j'ai dit tout à l'heure, l'afterwork, lorsque moi j'écoutais la radio, j'étais le premier à crier dans la coupe. Moi, ça me plaisait au fait. Oui, ça c'est la retransmission des matchs. Je parle de Nostafoot spécial Cannes avec juste Crépin et les autres. J'en viens à ça. Maintenant, après les matchs et Nostafoot spécial Cannes aussi, souvent à 22h, ça nous... Bon, après les matchs, souvent, il n'y a rien à faire. On est obligé d'écouter Nostafoot. Bon, là encore, il y a les décryptages du match qui ont été joués dans la journée. Donc, tout ça, ça nous tenait à la laine. Bon,
moi aussi, ce sont des moments que j'ai passés avec nostalgie et j'ai apprécié. Ce sont une belle aventure. Et j'espère qu'on va revivre ça encore avec la CAN 2025, j'espère. Vous avez un aspect négatif à souligner ou pas du tout? Aspect négatif, non. Je ne vois pas. Ça va. C'est super. Ouais, je ne vois pas en tout cas. Je ne vois pas. Merci Cissé. Alors, on vient au fait. On parle de cette cérémonie dédiée aux éléphants de Côte d'Ivoire. Comment vous l'avez vécu? C'était bien selon vous? C'était un bel hommage? Pour moi, bon, très bel hommage. On dit toujours le diable est dans les petits détails, mais pour moi, très bel hommage. Il y a des critiques, bon, moi je pense que qui n'ont pas lieu d'être. J'entends ça et là que pourquoi Faye Metz n'a pas eu une villa aussi comme les joueurs. Bah, moi je me dis. Bon, il a déjà eu 100 millions, donc ils sont jamais rien. Oui, moi c'est ça j'ai dit, mais déjà le monsieur il a déjà eu 100 millions. Mais histoire d'une villa ou pas, moi je ne vois pas, ça n'a pas lieu d'être quoi. C'est le président de la République, il honore qui comme il veut. Donc moi, ça n'a pas lieu d'être. En tout cas, dans l'ensemble, une très belle cérémonie. Récompenser les joueurs à la juste valeur. Bon, c'était bon, c'était mieux. Il n'y a pas mieux que ça encore. C'est bien noté. Merci Cissé. À votre suite, on va prendre quelqu'un d'autre. Voilà, toujours au numéro standard. Bonsoir. Allô, bonsoir, Kassim. Nous parlons avec qui, s'il vous plaît? C'est Rianatou. Rianatou, merci d'être là. Salut. Tu as fait un bail, hein? Ouais. Félicitations à vous. Merci également, Rianatou. On imagine que tu t'es bien stressé pendant la CAN, c'est ça? Oui, j'étais tellement stressé. Oh là là, avec les matchs à rebondissement des éléphants. Alors déjà... Première victoire. Oui. J'ai dit, la première victoire 2-0, ça allait. Quand on a perdu face au Nigeria, je me suis dit peut-être ce n'est pas grave, ça va aller. Vu qu'on a le dernier match, avec la Guinée équatoriale, on va s'en sortir. Tout le monde passait comme ça. Hein. Je n'ai pas suivi le dernier match, j'étais au travail. Oh là, tu as bien fait. Reste moi. On écoutait, les gens venaient nous donner des informations. J'ai dit, moi, mais j'étais tellement choqué de 4-0 que quand je suis sorti, je ne savais même plus où j'étais. Oh là, la maladie a commencé là. Chez moi, on était éliminé, mais j'ai gardé toujours espoir. Je commençais à calculer pour voir comment ça pourrait s'en sortir. Oh là. Quand Ghana avait fait 2-0, je comptais sur la défaite de l'Égypte. Je me suis rendu compte que l'Égypte aussi égalisé, ça n'allait pas. Dans les derniers secondes, quand Ghana a perdu avec 2-2, je me suis dit, ouais, il y a l'espoir encore. On a cru jusqu'au dernier, jusqu'au match du Maroc. Et puis ce jour-là, moi, j'ai gêné, il a prié Dieu comme cela. On a tous prié, c'était la CAN de la prière, visiblement. Alors, Rianatou, on a bien compris, tu passais par toutes sortes d'émotions dans cette CAN. Alors, dis-nous, est-ce que tu as écouté un peu la CAN à travers Nostalgie, notamment Nostafoot? Non, Nostafoot, je vous ai dit, je n'ai pas le temps. Ah oui, c'est vrai. Gagné, là. On était dans le quartier, on soit choco, on était tellement heureux. Qu'on battait danser. Alors, mais tu as suivi au moins la cérémonie d'hommage aux éléphants des Côte d'Ivoire hier? Oui, hier j'étais au stade même. Wow. Et comment tu as trouvé l'ambiance et tout? Oh, c'était incroyable. Mais c'était génial. Au moment où on est parti, à un moment donné, le stade était tellement plein qu'on refusait des gens. Ça m'a fait plutôt mal, mais quand les joueurs s'arrivent, on a entendu ça arriver très tardivement. Ça arrivait presque 20h, 19h beaucoup. Ouais, c'est la parade aussi qui a pris du temps. Quand ils sont arrivés, on était tellement heureux de la présentation. On était tellement contents de les voir en vrai que nous, voilà, quand ils sont sortis là-bas, là, j'ai dû marcher pendant plus de 1 heure pour avoir voiture pour venir à la maison. Bien, j'étais heureuse. D'accord. La CAN, c'est chez nous, on va jamais oublier ce moment-là. C'est pour toute la vie. Effectivement. Allez, félicitations encore une fois et puis très belle soirée sur Nostalgie. Alors, chers amis, on va parler également de cette cérémonie de reconnaissance. C'est comme ça qu'on va l'appeler à la présidence, où le chef de l'État a quand même félicité ces éléphants pour leur bravoure. Ils reviennent de loin. D'ailleurs, le chef de l'État avait vite fait de dire on a une jeune équipe, la prochaine fois ce sera bien, quand il recevait le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Et puis, coup du marteau. À la suite, le Maroc nous qualifie pour la 8e de finale et puis bon, tout le monde reprend espoir. Le chef de l'État qui a félicité les Ivoiriens, qui a récompensé les éléphants de Côte d'Ivoire, 50 millions pour chaque joueur, plus une villa de 50 millions, 100 millions pour Faye Metz. C'est la même chose. 400 pour le staff. 400 pour le staff et puis 300 pour la FIFA. Voilà, donc c'est pas mal. Chacun a eu sa part. Ouais, c'est bon.
Ouais, c'est bon. Ouais. Est-ce qu'on pourrait faire mieux ou pas? Non, on peut toujours faire mieux. Déjà, c'est déjà mieux par rapport à 2015. C'est vrai, c'était 30 millions. 30 millions? 30 millions. Plus une villa à chaque joueur. Là, le président, il a mis Guassou dessus. Il a mis un bonus. Là, c'est sûr que cette fois-ci, on va suivre de près. Il a fait un véritable cadeau. Voilà, non, je parle de dons par rapport à 2015 où il y avait eu des doutes de malversation dans les récompenses et tout. Non, après... Tout est rentré dans l'ordre ou c'était juste une fumée blanche? On se construit toujours de nos erreurs. Je pense que ça, ce sera un transfert présidence compte de joueurs. Ça ne va pas transiter quelque part. Non, ça c'est clair. Je suppose que le DAF de la présidence, mais c'est pas qui s'occupe de ça, en tout cas le ministère des Sports, tout ça, ils ont déjà pris les RIB de chaque joueur. Le transfert sera vite fait. Bah, vite fait. Alors, on aurait dû aussi récompenser Jean-Louis Gasset qui a réuni ses joueurs. J'ai envie de dire, même si ça passait par la FIF, personne ne doit se tromper. Il ne peut pas s'amuser. Oui, à cette heure, la FIF, en tout cas, n'a pas ça au programme. À tout sauf ça au programme. Alors, on aurait pu aussi récompenser notre cher Jean-Louis Gasset, qui a réuni ses joueurs dans cette sélection, qui a remporté le trophée finalement. Mais bon, ça, ce sera une question qu'on posera tout à l'heure aux auditeurs. On va prendre des réactions. Allô, bonsoir. Bonsoir. Mister Zougervais, on vous appelle le consultant auditeur. Bon, vous avez donné déjà votre avis sur la question. Je vais vous permettre de saluer les consultants rapidement. D'accord. Ouais. Bonsoir Roland Dano et bonsoir Kalen Dano. Bonsoir Zou. Je salue la prophétesse. On la salue. Il n'y a pas de souci, je ne manquerai pas de le dire. Un soir, il faut qu'elle nous salue aussi, clair. Un mois de prière pour les éléphants afin qu'on remporte ce trophée. Wow. Franchement, que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. D'accord. Voilà, et moi, voilà. Oui, allez-y, vous avez pensé quoi de cette cérémonie d'hommage au stade et à la présidence? C'est bien? Oui, bon, moi, c'est à travers le petit écran. Et je dis infiniment merci aux éléphants pour cette parade dans quelques communes du district d'Abidjan et au stade Feboigny. Et c'est une cérémonie qui était plein d'émotions. Et quand vous regardez un peu les joueurs, vous sentez un peu l'avenir de cette sélection qui a été façonnée par Faye MF. Et vous sentez que ce sont des Ivoiriens qui se sont parlé tout le long de cette CAN. Et à ce effet, regardez aujourd'hui un peu, les 100 millions que le président de la République donne à Faye, c'est assez expressif quand même. C'est pour dire que celui-là, il a fait un bon travail. Et c'est un message fort pour dire c'est ce staff technique-là qui manquait à la Côte d'Ivoire. Donc moi je pense que très belle cérémonie. Et il faut dire merci à l'État de Côte d'Ivoire parce qu'on dit après le travail vient la récompense. Et ils ont été véritablement récompensés. Et l'État de Côte d'Ivoire, la plus haute instance même, a reconnu le mérite de ces joueurs. Maintenant, rapidement pour terminer, concernant nos staff foot, il faut dire merci à Radio Nostalgie. Moi je le dis, je ne cesserai jamais de dire merci à Nostalgie parce que tout le long de la CAN, moi je coupe le son du poste téléviseur et je suis connecté pour ces matchs sur Nostalgie et le plateau de Kassim et vos deux bons commentateurs, surtout Arnaud Dakouri, que j'aime bien dans la diction, dans la façon de narrer les matchs. Et puis, j'ai été tellement à l'aise avec Nostalgie tout ce temps. Je profite pour dire merci. Y compris Nostafoot, c'est ça? Oui, tout à fait. Nostafoot aussi, parce que j'intervenais régulièrement. J'étais avec eux pendant ces 1 mois. Et j'ai été surpris des qualités d'animateur au plan sportif de Juste Crépin, parce que je ne vendais pas cher sa peau. Je me suis dit, mais lui, c'est un influenceur, c'est vrai que c'est expliqué, mais qu'est-ce qu'il vient faire là? Mais il m'a fait mentir. Donc, c'est pour dire que Nostafoot spécial Cannes, c'était waouh. Merci à vous. Je le dis toujours. Merci. Je ne cesserai jamais de le dire. J'ai sérieusement décalé Nostalgie. Merci. On a compris. Vous avez aimé. Merci beaucoup. On va prendre quelqu'un à sa suite, un autre auditeur, voilà, pour sa réaction sur cette cérémonie d'hommage. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. On vous appelle comment, s'il vous plaît? Emmanuel. Emmanuel. Vous appelez d'où? Vous êtes à bord d'un véhicule, c'est ça?
Vous avez garé, j'espère. Ouais, c'est ce que j'en ai fait. Faut faire. C'est déjà fait. C'est bien. On vous écoute. Vous avez aimé Nosta Foot pendant la CAN, d'abord? Bon, moi, j'aime pas quand tout le monde dit c'est bien, c'est bien. Moi, je vais dire, j'ai pas apprécié. C'est bien. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Allez-y. Parce que j'ai pas entendu mon nom. Ah, c'est vrai, c'est vrai. On a manqué. Là, tu fais comme VDA. Comme on n'a pas dit fois ton nom, toi, tu t'en fous du nom de Nostafoot. Mais on va noter ça également. On vous écoute. C'est pour dire que vraiment, c'était super. C'était super, ben, ça, on dit quand c'est bien fait, il n'y a rien à dire. Ben voilà. D'accord, donc, merci beaucoup. C'est comme la CAN qui nous a déjà donné la joie au cœur. On a oublié tous nos soucis, on a oublié tous les problèmes, tout est oublié, vraiment. Malheureusement, ça a été des coups de durée. On a vécu seulement un mois de temps, bonheur, de joie. Et voilà, c'est tout ce que je peux dire. C'est parfait. C'est parfait. Voilà. Alors, 50 millions pour chaque joueur, 100 millions pour le coach, 400 millions pour le staff technique, et puis 300 pour la FIF. C'est bon? Oui. Ça vous sied? Je pense que c'est bon, hein, c'est bon. C'est bon. Dans tous les cas, je vais dire d'une manière patriotique. Dans un premier temps, on n'a pas besoin d'être récompensé. Parce qu'on fait ça, on fait tout ça pour la nation. Pour la patrie. Il y a eu des milliers de jeunes qui ont donné leur temps, qui ont donné tout ce qu'il faut d'une manière bénévole pour que la nation profite de cette bonne organisation. C'est cela. Félicitations. Voilà. Et donc, eux, ils sont aussi patriotes, ils sont aussi fils de ce pays. Et donc, ça devait être d'une manière bénévole. Alors, si après le bénévolat et qu'ils ont été récompensés de cette manière, je pense que c'est vraiment super. On ne peut pas demander plus que ça. Et voilà. C'est mon avis, quoi. Et je peux pas dire que c'est petit, mais je dis que c'est vraiment énorme. Voilà. C'est bien noté. Merci à vous et très belle soirée. À l'écoute de Nostalgie. On va continuer notre discussion, hein, messieurs. Donc, on aborde le second sujet, justement, qui est en lien avec cette cérémonie des récompenses. On voit tout le monde, sauf celui qui a réuni tous ses joueurs au départ. Il s'agit d'un certain Jean-Louis Gasset, hein, qui n'a pas eu de chance. Parce que il a été viré après trois matchs, hein, faut le dire. Il a démissionné. Bon, c'est pas poussé à la démissionné. Bon, il a donné une interview à l'équipe. Il a démissionné. Il a été poussé à la démission, non? Non, il a démissionné. Bon, ça peut-être sous pression. Il le dira pas, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Je donne la langue au chat. Mais bon, est-ce que on pourrait pas penser à Gasset, hein, qui était au départ de toutes choses, hein, qui a réuni, qui nous a fait revenir, enfin, des joueurs comme Adingra, enfin, des nouveaux qu'on connaissait pas. Est-ce qu'on peut pas penser à Gasset? Je vais donner une plus belle image. Vas-y. Ok. C'est comme un joueur qui quitte un club, et quand il quitte le club remporte une coupe. On lui donne la médaille? Un joueur qui quitte un club. Qui quitte le club. Non, pas du tout. Et après qu'il part, le club remporte la coupe. On lui donne aussi la médaille? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est résolu. Le débat est clos. Moi, j'ai vécu ça avec deux clubs, enfin, avec un club à Queville. J'arrive à Queville, première partie de saison, et en décembre, je pars au Mercato, dans un autre club qui joue la montée également en national. Les deux clubs montent. Moi, je monte dans mon nouveau club, et le club dans lequel j'étais, d'où je suis parti, monte également en national. Mais j'ai pas fait partie des joueurs récompensés dans mon club précédent. À Queville. J'ai pas fait partie de ceux qui avaient été en tant que joueur. Je pense que Gasset lui-même en tant que sélectionneur, moi a démissionné, peut-être il attend tous ces émoluments des démissions et tout ça. On lui est peut-être redevable parce qu'il a réuni quand même ses joueurs. Moi, je pense quand même qu'il faut lui accorder quand même lui rendre à César entre guillemets ce qui revient à César, dans le sens où c'est quand même lui avec son staff bien sûr qui a mis sur pied cette liste de 27 et les joueurs, je pense, ont fait ce qu'il fallait. Je pense à Simon Adingra. Je pense qui a accepté de travailler aussi avec Faye. Voilà, je pense à d'autres. Je pense que les joueurs leur ont donné leur reconnaissance entre guillemets au travers de différents canaux de réseaux sociaux. Je pense que ça suffit, mais de là, pas plus. Non, de là à lui accorder une récompense, je ne pense pas, non. Alors, après, faut voir. Après, faut voir. On n'est pas dans la tête des dirigeants. Surtout, voilà. Après, faut voir au niveau
des textes de la FIF ou bien je sais pas de la CAF. Alors, quand la CAF refuse de lui accorder si la CAF a jugé que le statut de champion d'Afrique, vous trouvez ça logique? C'est réglé si la CAF a jugé. Est-ce que vous trouvez ça logique ou vous trouvez ça justifié? C'est tellement simple. On a pris l'exemple, non? Il a même explicité en donnant son exemple. Quelqu'un qui fait plus partie du groupe, on ne peut pas lui donner de médaille. Il fait plus partie du groupe. Bien sûr. Il a participé quand même à la construction du groupe. Un mécanisme qui a été suivi. Avant, un mois avant, il fallait envoyer la liste des 55. Justement. Je pense à une semaine, il fallait confirmer les 27. En pleine campagne, il peut y avoir des changements. Juste pour ma gouverne, quand un entraîneur est démis de ses fonctions comme ça, dans le cadre de cette compétition, il y a quoi? Une lettre qui est envoyée à la CAF? Bien sûr, l'association même fait constater qu'il fait plus partie de l'effectif. C'est comme dans toute entreprise, quand quelqu'un n'est plus à son poste, on envoie un courrier pour dire... Donc c'est logique qu'il ne puisse pas avoir le titre de champion d'Afrique. Surtout qu'il a démissionné. Donc je pense que la partie qui a rompu le contrat, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est Gasset. De ce qu'on entend des propos de Jean-Louis Gasset, c'est qu'il a été contraint. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Ça, on ne le saura jamais, mais de ce que quand tu entends la situation était difficile, il fallait prendre une décision. C'est lui qui l'a prise. C'est lui qui l'a prise. En lisant entre les lignes, on s'est dit il fallait désigner un coupable en fait. Enfin, je pense qu'il a pris sa décision. Après, nous, on n'était pas dedans. Mais de ce que parce moi, qu'on savait pas encore, on savait que la Côte d'Ivoire avait les possibilités de se qualifier, même n'ayant pas son destin en main, il pouvait tout de même rester. Mais quand on a vu les émeutes et tout, on s'est dit, il faut peut-être donner quelque chose au peuple. Hein, vous pensez pas? Moi, j'avais pensé qu'il, selon le courrier émis par la FIF. Parce qu'on a vu d'abord une démission au Premier ministre. C'est ce que j'avais dit. Il y a un problème de com. Moi, je n'avais pas encore. Et ensuite, on a rectifié une démission à la FIF. Je parle du courrier de la FIF qui disait qu'ils ont mis fin pour insuffisance de résultats. Mais on avait vu d'abord des articles celui-là même qui avait dit, mais attends, insuffisant de résultats par rapport à quoi? Le gars, il est qualifié là, même s'il ne peut pas le coup du sort. Ironisé en disant ça comme ça. Mais après, quand tu lis lui-même donner une interview à l'équipe, qui est le journal sportif français le plus de référence, et qu'il dit il a démissionné. Il a présenté sa démission au président qui lui a dit donne-moi le temps de réfléchir, je te donne la réponse le lendemain. Peut-être par... Donc il n'a jamais dit, il reconnaît après qu'il y avait toute une sorte de honte négative. Parce qu'il dit que les joueurs se sentaient menacés à envoyer des messages à leur famille pour prendre des bonnes nouvelles. Il n'avait pas bien capté l'ambiance ivoirienne. C'est ça le véritable problème. Il ne s'était pas vraiment bien intégré à la passion des Ivoiriens. Pourtant, je sais qu'il y a plusieurs journalistes qui lui avaient dit, bon, arrivé en Côte d'Ivoire, le pays où il y a 30 000 entraîneurs. Mais ça, c'est peut-être le rôle aussi de la FIFA, d'une fédération. Après, je suis sûr que l'étranger, on lui explique l'atmosphère. Non, après, je suis sûr que Kassim, dans toute entreprise, quand tu arrives, tu fais ton intégration. On te dit, ce gars-là, il est comme si, lui, il est gentil, lui, il n'est pas comme ça. Donc, forcément, la fédération a dû faire l'intégration pour lui dire, en Côte d'Ivoire, donc il était conscient. Voici. Mais il y a eu l'électrochoc, on perd 4-0, il voit la réaction tout de suite des gars. Il s'est dit, attends, donc quoi que je suis, à la limite, si je suis malin, je me bats tout de suite. Voilà. Donc, je pense que les joueurs, ils ne peuvent pas partir, ils sont ivoiriens, ils sont obligés de faire Bien sûr. On reviendra à Calen tout à l'heure. On va prendre quelques réactions des auditeurs avant la prochaine pause. Toujours au numéro que vous connaissez, voilà. Les réactions sur le fait que Jean-Louis Gasset ne fasse pas partie de ces reconnaissances. Est-ce que vous comprenez cela? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, votre nom? C'est Koulibaly Amadou. Koulibaly Amadou, vous suivez Nostalgie régulièrement? Oui. Vous avez écouté Nostafoot pendant la CAN? Oui, tout au long de la CAN. Et c'était bien? Oui, très bien. Super. Très bien. Alors, est-ce que vous comprenez le fait qu'on ne puisse pas attribuer également une reconnaissance à Jean-Louis Gasset, qui est quand même celui qui a réuni tous ces joueurs, qui a ramené Jérémy Boga, Kosunu, qui était fâché, tous ces joueurs qu'on connaissait pas, qu'on a découvert dans cette équipe, ou bien pour vous, c'est logique Bon, effectivement, Jean-Louis Gasset, il a quand même le mérite de rassembler les joueurs. Mais, comme beaucoup l'ont dit, faire le marché et puis faire la cuisine, c'est deux choses différentes. Ah ouais? Pourtant, sans marché, il n'y a pas de cuisine. Ouais, on peut connaître les bons ingrédients, mais comment les mélanger pour que la cuisine soit bonne, c'est pas tout le monde qui sait le faire. Maintenant, moi, il y a quelque chose, j'avais fait cette remarque
franchement, moi, Jean-Luc Gasset, il m'a jamais réellement convaincu. Et la majorité des Ivoiriens, je pense pas qu'il a convaincu grand. Peut-être je peux dire les 3 matchs amicaux qu'on a joués, un avec le Maroc et puis les 2 autres avec l'Afrique du Sud. On a joué l'Afrique du Sud. Sierra Leone. On a fait 9-0 face aux Seychelles dans le match éliminatoire mondial. Vous étiez content, vous? Foot ici, il y a plein il y a beaucoup de vos collègues, il y a plein qui ont dit, franchement, c'est pas des équipes de référence. Ouais, donc, je l'avais dit également. Oui, beaucoup l'ont dit. Ouais. Vous savez, bon, moi je me dis, le coaching, il y a le discours à tenir. Et puis il y a aussi comment dégager l'assurance, transmettre l'assurance à ses joueurs. Et on l'a tous vu, lorsque la Côte d'Ivoire a encaissé le premier but contre la Guinée équatoriale, automatiquement, on a vu que le gars, il était brisé. Bon, on reviendra, ça fera l'objet d'une émission sur l'attitude de Gasset. Mais est-ce que vous pensez que le fait qu'on lui reconnaisse pas cette victoire, c'est logique ou pas, selon vous? C'est logique. S'il y a quelqu'un qui doit reconnaître quelque chose, je pense que c'est aux joueurs qui l'a permis d'être présent, c'est à eux. Pas plus. Nous, celui qui nous a vraiment donné la coupe, c'est Aimé Faye. Parce que nous, tous les Ivoiriens peuvent sélectionner aujourd'hui. Mais comment mettre un plan de jeu et comment faire la lecture de jeu, franchement, ça n'a pas été pour nous. Ah, César. Aimé Faye qui a tout le mérite. Et franchement, c'est récompense, il mérite, et il méritait même plus. Pour moi, il aurait dû même avoir une maison plus les 100 millions. Bon, d'accord. Merci beaucoup à vous, Koulibaly, et puis à tout à l'heure. Allez, c'est avec vous qu'on va faire la transition et observer une seconde pause pour revenir. 20 85 52, vous pouvez nous appeler sur cette ligne et participer à cette émission Nostaf Foot qui continue juste après la CAN, justement la CAN qui va animer les débats dans Nostaf Foot cette semaine. Et puis on continue de parler de ces affaires de sélectionneurs. Jean-Luc Gasset qui a été remercié, qui a démissionné. Bon, vous fait plaisir à... Non, c'est pas moi. Il faut rendre, pour parler comme Kalen, il faut rendre à César ce qu'il y a à César. Il a eu le courage de présenter sa démission. Il faut pas tourner ça en thème de il a pas bien travaillé ou pas. Lui-même, il a constaté que peut-être qu'il y a des choses qui marchaient pas. Forcément. Il a rendu sa démission. Alors, il a le mérite de reconnaître que il ne pouvait pas continuer l'aventure. Alors, Kalen, c'est vrai que on peut pas lui attribuer le titre de champion d'Afrique. Mais il aurait peut-être pu être invité à cette cérémonie d'hommage à la présidence. Non, je pense que ça aurait été mettre de l'huile sur le feu. Ça aurait suscité des fausses polémiques pour un moment où c'était un moment de liesse populaire. Il fallait pas venir mettre de l'animosité au milieu de tout ça. On comprendrait puisque les joueurs ont fait quand même. Oui, voilà pourquoi moi je me dis que d'honneur à Gasset dans les propos. Voilà, exactement. Voilà pourquoi je me dis qu'il a eu entre guillemets les honneurs au travers de différents médias via les joueurs eux-mêmes. Voilà, des interviews et tout. Donc il a eu sa part de reconnaissance et je pense que ça devrait s'arrêter là parce que d'un point de vue reconnaissance au niveau de la CAF, ils ont statué là-dessus. Donc sur ce point-là, il y a même pas de discussion à avoir. Après, comme je l'ai dit, il était important de effectivement reconnaître qu'il a participé à mettre en place cette équipe. Il était à la tête de ce entre guillemets commando qui a commencé cette compétition. C'est lui qui a fourni la liste des 27 avec l'appui de son staff bien sûr, mais voilà, c'était lui qui était en charge. Donc effectivement, il a fait partie, il a contribué. Accepté de travailler avec Faye et Mers. Ouais, donc il a contribué entre guillemets à ce résultat d'aujourd'hui. Donc voilà, je pense que les joueurs ont fait leur part en lui adressant ses honneurs et puis voilà, ça va s'arrêter là, je pense. D'accord. On va prendre une réaction d'auditeur toujours au numéro standard 27 20 21 85 52. Allô. Allô, bonsoir Kassim. Bonsoir. On vous appelle comment? Loïc, merci d'être là. Ça fait un bail, Loïc. Loïc, voilà. Bonsoir Kalen, bonsoir Danon. Bonsoir Loïc. Tu deux joues, hein? Ouais. Oui, non, moi je suis content. Juste les parties, c'est mieux comme ça. Côté hôpital, c'est trop. Tu dis quoi? J'ai dit juste les parties, c'est mieux comme ça. Pourquoi? Les débats étaient intéressants, mais côté hôpital, vous prenez un seul appel par C'est vrai. Ah bon, hein? Ça, on te le conseille. On lui a dit. Bon, déjà, est-ce que tu as écouté Nostaf Foot pendant la CAN? Pas du tout?
Bien sûr, j'ai écouté. Et qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as pas aimé? Bon, moi, j'ai aimé surtout tes interviews. Je me dis, tu peux appeler ça ton micro au trottoir. À la mi-temps des matchs. La souris de la canne et tout ça, les plateaux. Voilà, ça j'ai aimé. Et puis après, les débats aussi, à foot. C'est intéressant, mais le seul point noir, c'est qu'on pourrait pas appeler. Ouais, ça, c'est les suggestions à améliorer, hein, voilà, l'accès à la radio. Ouais. D'accord. Alors, on parle de Gasset. Gasset qui a été remercié et a démissionné pendant la compétition. Voilà, je vais être précis, qui a démissionné. Et on s'est dit quand même, c'est vrai, Faye et Mers a poursuivi le travail, a donné la victoire aux Ivoiriens, mais bon, il faut rendre à César ce qui est à César. Et dit merci aussi à Gasset, qui a réuni tous ses joueurs, qui a accepté de travailler avec Faye et Mers, qui n'a pas imposé un adjoint à lui. C'est logique ou pas? Bah si, quand même. Il avait son adjoint. Ouais, mais dans l'ordre, c'était Gasset et lui. Et Faye, ensuite. Non. Pas du tout. Faye était troisième, non? Non. C'est Ghislain Printemps en second. Non, deuxième. Faye était deuxième. Vas-y, on t'écoute. Je pense que Faye lui-même est venu, il a dit qu'il n'y avait pas de premier, pas de deuxième. Bon, moi, je ne pourrais pas trop, parce que quand on voit que les images, à part Gasset, c'était Ghislain Printemps. Faye était, je vais dire ça comme ça, le texte, il venait me rendre pour amener autre. On n'avait pas trop droit à la parole. On ne les voyait pas trop s'adresser aux joueurs. Bon, il faut dire que ce qui revient à César, moi je pense que le mérite revient à Faye. Hein, parce que Gasset, après les 3 matchs, il s'est cassé. Il a laissé, comme les gens le disent, en plein vol, il est parti. Vous pensez qu'il a fait de lui-même ou bien il a été contraint, selon vous? Bon, on s'en tient au communiqué, puisqu'on dit que c'est lui qui a démissionné. Donc on s'en tient à ça. Peut-être qu'on aura d'autres nouvelles, mais pour le moment, on s'en tient à ça. Mais là, après, comment on appelle ça? C'est pas la première fois que ça arrive. Peut-être la première fois dans la CAN, mais au football, c'est pas la première fois. En 2014, le Real, c'était comme ça. Benitez était entraîneur. Je crois après, classé au 4-0, il est parti. Et ensuite, le tour est venu, ils ont remporté. Mais on n'a pas parlé de Benitez. Tout le mérite est revenu en Ancelotti. Ça a été pareil pour Di Matteo aussi, avec Chelsea. C'est comme ça. Moi, le football est parfois cruel. Non, c'est ça. C'est comme ça. C'est la logique. Quoi. Il fait plus partie de l'effectif. À partir du moment où il démissionne, il ne fait plus partie de l'effectif. Voilà, celui qui va au bout. Mais si Faye s'était cassé, elle était éliminé contre le Sénégal, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit Faye qui a éliminé tout le Mais est-ce qu'au regard de nos traditions africaines, on ne pourrait pas quand même manifester un peu de reconnaissance? Je pense que les joueurs l'ont fait. On pourrait peut-être l'inviter, je sais pas, en participant à cette série. Quelle tradition africaine? Non, je pense que les joueurs l'ont fait et c'est suffisant. En Afrique, même si vous êtes écarté un peu du chemin, vous avez fait un travail. Oui. Donc, il y a une forme de reconnaissance. Oui, mais ça, il appartient au président de la FIF et à son staff, puisque c'est eux qui l'ont fait venir en son temps, d'être reconnaissant, avoir une partie de reconnaissance du travail qu'il a battu. Il a quand même gagné ce match contre la Guinée-Bissau. Ah oui, pardon, Loïc. Il a quand même gagné ce match contre la Guinée-Bissau qui nous permet de nous qualifier aussi, parce qu'on a 3 points quand on bat la Guinée-Bissau. Ouais. Oui, mais le problème, moi, je pense que c'est au niveau de la fédération. Parce que pour moi, Gasset, c'était l'entraîneur le plus dépaysé de tous les 24 entraîneurs. Franchement, oui. Parce que la fédération devait insister pour que le sélectionneur réside dans le pays. Moi, je pense que ça fait plus d'un an. J'avais dit ça lors d'un Instafoot. Voilà. Si le type résidait ici, au moins, il allait voir l'engouement à travers les débats, la radio, la télé. Au moins, il allait prendre la mesure de la chose, quoi. Moi, j'avais dit ça. Il était vraiment dépaysé. Il n'avait jamais eu de contact avec l'Afrique. Ne vous en faites pas, on parlera de cette hégémonie des sélectionneurs étrangers, on en parlera cette semaine sur Nostafoot. Faut qu'il réside au pays. Ouais, bon, on reviendra dessus. Merci beaucoup Loïc, et puis à plus tard. On va prendre un autre auditeur, Mister Jean-Marie, qui assure la réalisation de cette émission. Allô, bonsoir. Bonsoir Kassim. Votre nom, s'il vous plaît. Non. C'est l'observateur. L'observateur, c'est bien. Depuis son poste d'observation. Est-ce que tu as participé? Ouais. Vous avez aimé déjà l'expérience Nostafoot pendant la CAN? Moi, puisqu'on a appelé souvent, donc nous on a aimé, parce que ça nous plaît. Moi, j'ai dit que le joueur que j'ai aimé, c'était, comment on appelle, le défenseur, le capitaine de l'équipe du Nigeria. Ah oui. J'ai dit que j'étais tombé sur son charme et
au final, il est le meilleur joueur de la CAN. Oui, ça, on s'écarte un peu du sujet. Hein. J'avais demandé si vous avez aimé l'expérience Nostafoot sur la CAN. C'est bien entendu que oui. J'ai aimé l'expérience. Super. Alors, l'observateur fait comme les dames là. Il dit un garçon peut être joli comme ça. Bon, observateur, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que on dit c'est Faye Emers qui a fait le travail, Jean-Louis Gasset il s'est cassé, merci et ça suffit. Bon, moi c'est aujourd'hui. L'observateur, t'es passé où? On t'entend plus. Comment on appelle comment on appelle c'est Gasset qui a fait le marché, hein? Ouais, il a fait le marché. Mais ici, on a dit que c'est les dirigeants de clubs qui font le marché ici, hein. Ah ouais? Ah, ici, c'est comme ça, hein. On dit c'est Roger Ognien, bon, c'est lui qui... On dit le principal, mais c'est Roger Ognien mais qui fait venir tous les joueurs. Ah ouais? Ah bon? Là, on va sur un autre terrain, là, Mister. Ah. Non, je viens, non, je sais. Non, je vous dis que... C'est pour dire que Gasset, comme on l'a dit, il s'est cassé. Bon, il est parti, c'est fini. D'accord. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. C'est tout. Il est parti. Pas plus pour Gasset. Pas plus, oui. Ben, c'est bien noté. Merci beaucoup. Et puis, pour terminer, je voudrais dire un bonsoir spécial à, comment on appelle, notre arbitre qui nous guide souvent. Mm-hmm. Il a dit un mot hier qui m'a allé cher qui m'a vraiment fait, qui m'a plu. On connaît ces divergences avec ces fédérations, mais il a dit c'est une victoire de toute la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Et moi, j'ai aimé ses propos. Vraiment, félicitations, mon ami de Yopougon. Roland Danon, bien sûr. Merci, l'observateur. Merci pour cette observation. C'est un rembard, on a mis au fort. Merci beaucoup, observateur. Écoutez, on va continuer de parler de cette liste des mal-aimés. Avec, bien sûr, Idriss Diallo tout à l'heure, juste après ça. Dernier virage dans cette émission de Nostafoot. On va continuer de parler de foot. Merci d'être là encore une fois. Troisième sujet de cette soirée. Idriss Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, élu légalement par cette fédération, mais ça passe pas avec les supporters ivoiriens qui l'ont hué au stade hier. C'était un acte vraiment, j'ai envie de dire, terrifiant. Ouais. Humiliation, c'est ce qu'on peut retenir après ces attitudes-là. Mais en même temps, on se dit comment améliorer cette relation avec les supporters, parce qu'il faut bien améliorer cette relation avec le public ivoirien. On a peut-être des pistes de solutions avec vous, messieurs. Roland Danon, on est là dans les solutions là. On sait que ça va pas avec les supporters. C'était déplacé et tout. Je prends une piste de solution. Déjà. J'ai envie de me référer à ce dirigeant français qui malheureusement aussi a subi plusieurs pressions et qui a démissionné, qui est Noël Le Graët. Ouais. C'est vrai que quand la France gagnait tous ses lauriers, on le voyait très rarement. On ne savait même pas que c'était lui le président de la Fédération française et tout ça. Ouais. Voilà. Donc je pense que la première piste, ce serait peut-être de... S'effacer un peu, et puis est-ce que ça fait partie de notre façon de fonctionner en Afrique? Ça, je sais pas. Mais ce que j'ai envie de dire, partons des élections déjà. Partons des élections, c'est de reconsidérer la position comme quoi le public n'est pas important dans le dispositif électoral, parce qu'effectivement, il y a trop de choses qui ont été dites à ce niveau-là, et ce public-là en veut un peu, veut en découdre, parce que celui qu'ils avaient et qui est le candidat que j'avais soutenu et que je soutiens d'ailleurs, Didier Drogba, n'avait pas gagné. Donc, ils ont toujours encore ce petit mal-là. En plus, certaines personnes lui reprochent ses prises de parole publiques. Est-ce qu'on peut dire que le public n'est pas démocrate? Après, je ne dirais pas ça comme ça, parce que c'est ce public-là qui est ramené à la population ivoirienne. Le président élu quand même. Oui, en fait, je veux dire, c'est ce public-là ramené à la population ivoirienne qui élit notre président de la République. Donc, la démocratie, on la connaît très bien. Maintenant, je veux dire, il ne maîtrise pas forcément le mécanisme d'élection au niveau de cette association, qui est la Fédération ivoirienne de football. Et je pense que c'est à cela qu'il faut sensibiliser. Mais déjà, parlant de la relation du président, Idriss Diallo et de cette population-là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui emmènent à ce que il y ait cette, je dirais,
déliquescence entre la population, le plus sportif et lui-même. Donc, première piste, ça serait peut-être de s'effacer un peu, faire parler un peu les membres de son entourage qui sont moins connus. Ça permettrait peut-être de faire baisser cette tension-là. Mettre en avant un porte-parole. Oui, un porte-parole, un vice-président qui est moins connu en griffe. Et bon, ça permettrait peut-être de se faire oublier un temps soit peu. Et puis soigner. Et c'est pas faute d'avoir essayé, parce qu'Idriss a tenté la réconciliation avec Drogba, en griffe, en lui proposant même de travailler comme ambassadeur de la FIFA, je pense, au même titre que Yaya Touré. Mais bon. Bon, après, je ne vais pas rentrer dans certains détails parce qu'il y a moi, par exemple, en tant que président de l'AMAFSI, il y a des éléments que je détiens. Si j'en parle, ça peut ne pas plaire, ça peut déplaire ou ne pas plaire. Je vais rester sur les avis que j'ai constatés par rapport à certains auditeurs, certains internautes, certaines personnes avec lesquelles on échange, qui sont du monde du sport, des journalistes et tout ça. On trouve un peu quelque part que ces prises de parole sont mal dirigées, voilà. Maintenant, il faut rappeler une chose à sa décharge, c'est que pendant cette CAN, il y a eu ce problème de j'ai pas été élu pour gagner la CAN. Qui a été repris plusieurs fois. Et ça, c'est un discours qui a été sorti de son contexte. Voilà, à sa décharge, il faut dire aux Ivoiriens, c'est un discours qui a été sorti de son contexte. Parce que, si je le cite, c'est Philippe Simo, un web entrepreneur qui l'a interviewé. Camerounais, qui l'a interviewé, parce que moi, je suis abonné sur sa page, je le suis. Investir au pays. Voilà, Investir au pays, qui l'a interviewé. Et je pense que sa réponse ne cadrait pas en son temps, avec ce qu'on pense actuellement. La question était toute simple. La CAN est organisée chez vous. Si vous ne la gagnez pas, est-ce que vous allez démissionner? Et lui, il a répondu, quel est le rapport? C'est par rapport à la question qu'il lui a posée. Ça ne veut pas dire que lui n'a pas d'ambition pour gagner la CAN. Et est-ce qu'il a répondu en tant que membre du COCAN ou président d'une fédération dont l'équipe a quand même passé glorieux? En fait, il était interviewé en tant que président de la fédération, qui a été élu fraîchement. On lui demande en griffe un peu ses objectifs, tout ça. Lui, il voulait juste marquer le fait qu'il a été élu pour deux objectifs. L'objectif sportif, il n'y a aucun président qui va être élu à la FIFA qui va dire que lui n'est pas là pour gagner des trophées. Mais pourquoi il dit le contraire alors? En fait, je pense que l'expression a dû dépenser sa pensée. Pourquoi je démissionne? Parce que j'ai perdu une compétition. C'était ça l'idée. Parce qu'il y en a d'autres comme moi qui ont déjà perdu des compétitions, n'ont pas démissionné sur le coup. Voilà. C'est pour ça qu'il a demandé quel est le rapport entre. C'est pour ça qu'il s'est posé la question, mais quel est le rapport entre je ne gagne pas une CAN et je dois démissionner? Donc il doit travailler sa communication. Voilà, donc du coup, les gens ont repris ça en disant simplement que le gars, il n'est pas élu pour gagner la CAN, tout ça. C'est donc à sa décharge, je pense. Maintenant, comme j'ai dit, et selon certains propos, on le trouve un peu, je ne sais pas pourquoi, mais on le trouve un peu arrogant. Justement, j'ai une réaction aussi sur Nostalgie, la page Facebook de Nostalgie. Il y a quelqu'un qui dit, notamment Oumou Diaby, qui dit c'est logique, il a passé son temps à être arrogant et condescendant plutôt dans ses prises de parole publiques, en rabâchant à chaque fois que lui il est un manager. C'est quel manager qui sait pas communiquer avec le public? C'est quel manager qui aime yeux de foule? Enfin voilà, à sa place, surtout dans sa posture qu'il a décidé d'adopter, ce serait mieux qu'il évite les caméras. Voilà, donc c'est un peu l'idée que je suis en train de véhiculer. Kalen, c'est aussi ton avis pour améliorer cette relation avec les supporters? Écoute, j'ai un peu observé toutes les remises de trophées. Par exemple, la Coupe du Monde 2018 de la France, la CAN 2021 du Sénégal. Parce qu'on en a parlé hier lors de la photo officielle. Les gens se sont plaints qu'il y ait des officiels avec les joueurs. On n'a aucune photo officielle des joueurs seuls. Et lors, j'ai regardé en 2021 le Sénégal, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'officiel. Ils ont pris leurs photos, ils ont soulevé leur trophée seuls. Ce sont les joueurs qui sont sous la lumière. Et je peux comprendre comme Roland le disait, un peu ce goût amer de défaite de ceux qui étaient supporters de Didier. Mais il faut respecter les institutions. C'est vrai que je suis pas du tout d'accord avec certaines choses certaines décisions, certains choix de la FIFA, notamment
quand je parle de la FIFA, forcément le président a sa tête. Je suis pas tous les jours d'accord avec ce qui se passe, le fonctionnement, etc. Mais il faut savoir remettre les choses dans leur contexte. Et je pense que c'est un président d'institution. Cette humiliation-là n'était pas nécessaire, surtout dans ce moment-là où de liesse populaire, où on était en train de fêter le sacre des éléphants. Ça n'avait pas lieu d'être, selon moi. On sentait quand même sur les réseaux sociaux, on voyait quand même les réactions des uns des autres qui se disaient après cette CAN, on va en parler. Oui, mais on va parler. C'était pas le moment. Je veux dire, le sachant, est-ce que c'était le bon moment? Non, pour moi non. Pour le président d'aller comme ça sur. Après, justement, j'en viens à mon propos. Aujourd'hui, je pense que Idriss Diallo a payé ce manque de sa mauvaise communication. On en a parlé ici de nombreuses fois. Il avait dit, quand il a appelé, il avait dit qu'il allait peut-être appeler Joël, tout ça, etc. On avait dit, parce qu'on avait mis en lumière ce déficit au niveau, cette faille qu'ils ont au niveau de la communication, elle est catastrophique selon moi. Parce que premièrement, dans ses propos, on connaît les Ivoiriens. Il y a des propos, même s'ils ont été sortis de leur contexte, qui restent. C'est cela. Et il y a beaucoup d'animosité envers lui qui sont basées sur ces propos-là. Quand, à chaque fois qu'il prend la parole, il y a des mauvaises notes qui restent. C'est pas assez fluide de la part d'un président de la fédération. C'est ambigu. Et puis, lorsque tu regardes, par exemple, dans les grandes nations, puis je pense aussi on paye quelque chose qui est propre à la Côte d'Ivoire. On l'a vu aussi au Cameroun. On voit trop les présidents de fédération. En France, Noël Le Graët, on ne sait pas qu'il est là, entre guillemets. Surtout, par exemple, nos amis camerounais, on a vu beaucoup Samuel Eto'o dans les vestiaires, ça pose problème. Intervenir. Voilà. Et il y a ce gros débat aussi au Cameroun. Mais quand tu regardes très présent dans les décisions. Quand tu regardes dans les grandes nations de foot, le président de la fédération, il limite, on sait même pas qui c'est la plupart du temps. Je pourrais même pas te dire qui est le président de la fédération du Brésil, par exemple, ou de l'Argentine, qui est championne du monde. Mais c'est des grandes nations. Ici, en Côte d'Ivoire, on voit trop le président de la fédération. Pour moi, aujourd'hui, c'était Emers Faé, c'était le staff qui aurait dû être mis à l'honneur. C'est eux qui ont remporté la CAN, entre guillemets. C'est pas forcément. C'est vrai qu'il y a un travail de l'ombre qui est abattu par le président de la fédération, mais à un moment donné, il faille qu'il se retire et qu'il revoie surtout la communication tout autour de cette fédération ivoirienne de football. C'est pas seulement au niveau de la CAN, on en a parlé aussi avant la CAN, que ce soit au niveau de la Ligue 1 ivoirienne, la Ligue 1 féminine, plein de choses au niveau de la communication. Il y a toujours quelque chose à dire. Et il faille que le président puisse changer cela. Et également, je suis d'accord avec Roland, vraiment se retirer et laisser le football parler à sa place. C'est cela. On parlait tout à l'heure des exemples à suivre, hein, surtout dans cette équipe nationale de Côte d'Ivoire, où on a eu quelqu'un aussi qui était mal aimé du public au départ, Franck Kessié, mais qui a prouvé sur le terrain et surtout qui a maîtrisé sa communication. Ça, c'est très important. On y revient tout de suite après la pub. La parole aux auditeurs, 27 21 20 85 52. Nous parlons de cette relation Idriss Diallo, supporter ivoirien. Comment améliorer cette relation? Si vous avez une idée, vous pouvez appeler et nous partager votre réaction. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nous parlons à l'observateur. Allez, solution. Je vais aller rapidement. Allez-y. Il faudrait qu'il confirme Faye. Ça va calmer les ardeurs. Ah ouais? Il n'a pas le choix. Moi, pour ma part, je pense que c'est la première piste. L'observateur, il n'a pas le choix. Il confirme Faye, ça. C'est fini, il confirme Faye, ça calme. Faye, sous contrat, non? Oui, Faye va continuer. Non, mais il faut qu'il le confirme en tant que sélectionneur. Ah ouais. Oui, c'est vrai. Parce que là, il est venu à la. C'est lui qui décide. Il y a une assemblée générale qui doit être faite. Non, c'est le président. Le président qui est lui seul. Ouais. On peut pas faire assemblée. Ah oui, il était intérimaire, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai qu'après le départ de Gasset, normalement, c'est Faye qui prenait les rênes de l'équipe nationale, selon le contrat. C'est ce qui a été dit au départ. C'était préparé. L'entraîneur ivoirien à prendre les rênes de l'équipe. Donc il y a déjà ça. Ensuite, seconde solution. Déjà, moi je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'aujourd'hui quand même notre icône saute un peu pour calmer aussi les ardeurs. Oui, j'allais poser cette question parce que je me dis c'est sa responsabilité quand même de dire aux autres calmez-vous, respectez l'institution. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a vu après les élections le président Roger Ognien huer. Moi, j'attendais un peu cette réaction de notre légende. On a l'impression qu'il accepte ça, qu'on humilie aussi, qu'on humilie nos autorités. Moi, je pense qu'aujourd'hui,
je voudrais qu'il se mette au-delà. On connaît Didier Drogba, il n'a plus rien à prouver. Il faudrait que lui aussi, il sorte un peu pour calmer un peu vraiment les gens. C'est important. Aujourd'hui, si Drogba dit qu'il n'est plus candidat, il ne sera pas candidat en 2026, d'abord que tu vas se calmer. Vous savez quoi, je suis d'accord, totalement d'accord avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bonne soirée. Vous en pensez quoi? Didier Drogba prendre la parole et dire aux gens, calmez-vous. Vous savez, après ce sont des hommes. Hein. Ouais. On a un Didier Drogba qui a été malmené pendant cette campagne-là. Comme si on ne voulait pas qu'il participe à cette élection. Ça, c'est d'abord. C'est une élection. Non. Moi, je parle en tant qu'acteur. Je parle pas en tant que personne qui était extérieure. Ouais, mais c'est une élection. Il y a toujours des choses. Non. Kassim, tu me laisses terminer. Tu verras pourquoi je dis ça. Et après, vous comprenez peut-être que pourquoi Drogba ne veut pas se mêler de ce qui se passe entre la population et puis le président élu. Voilà. Il y a eu des actions qui ont été menées. Il y a eu des propos qui ont été sortis par d'anciens joueurs, des joueurs qui sont ses collègues. Vous voyez, alors que c'est eux. Idriss Diallo, par exemple, lui, c'est pas un ancien joueur. Mais les anciens joueurs ont dit des choses qui ont été mal prises par la population d'abord. Vous comprenez? Donc, le premier blocage vient de là. C'est vrai que je peux être d'accord avec l'observateur. Didier peut faire la démarche pour dire, les gars, c'est vrai, vous me soutenez. Évitez d'invectiver, de menacer, de mettre en mal certains dirigeants du football. Parce que nous tous, nous aspirons à travailler pour le football, à gagner des lauriers, et c'est ce qu'il fait. Parce qu'on voit des réactions de supporters qui disent nous sommes supporters de Drogba, mais ça le dessert. Moi, j'ai estimé qu'il appartient à celui qui a gagné d'ouvrir ses bras. Mais il l'a fait. Comment? Mais je pense que dans son discours, dès le départ, il a dit... C'est le discours qu'il ne faut pas faire, justement. Comment? Il faut mener des actions. Ouais, mais il a... Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Quelle action tu peux me dire qu'il a menée? Par exemple, on lui a proposé d'être ambassadeur de la FIFA, par exemple. C'est des propositions. Tu dis à quelqu'un, bon, je n'ai pas parlé de moi aussi, mais tu dis à quelqu'un, je te nomme à tel poste, tu ne cherches même pas à me rencontrer, tu me donnes un poste. Mais comment il a fait avec Yaya alors? Mais bon, chacun a sa façon de voir. Yaya n'était pas candidat. Il était un pro-Drogba. Voilà, moi aussi. Par exemple, ici sur Nostafoot, j'ai dit par exemple, je trouve anormal que des personnes comme Sori Diabaté, qui nous sont battus en 2014 pour amener cette compétition en tant qu'organisateur, ne soient pas associés à quelque chose dans l'organisation. Qui devait mener la démarche selon toi? C'est vrai. Voilà, donc c'est tout ça. C'est bien les discours, mais il faut mener la démarche. J'ai parlé de ça sur Nostafoot. Je me suis fait allumer par tous ceux qui sont proches du camp Idriss, mais mon raisonnement tient. Voilà, mon raisonnement tient. On est tous enfants de ce pays, on aspire à gérer la fédération dans quelques positions ou postes où on pourrait servir. Donc, on peut comprendre la réaction. On ne va pas demander forcément à Didier d'intervenir. Voilà, on donne des solutions. Mais c'est une situation quand même qui dessert Didier Drogba, cher Kalen, parce qu'il a une image lisse, grand footballeur, ivoirien, respecté, aimé dans son pays. Et voir comme ça ses supporters, parce qu'on est fâché après une élection, on respecte pas le président élu, tout ça. Je me dis quand même en tant que supporter de Drogba, c'est bizarre. Est-ce qu'il est responsable de ça? Il n'est pas responsable, mais il peut intervenir. Il n'est pas responsable de ça. Qui ne dit rien. Mais surtout, il y a l'adage qui dit qui ne dit rien consent. Non, je suis pas d'accord avec cet adage, mais en plus de ça, on n'est pas. Non, mais en plus de ça, on n'est pas en campagne. Si tu es père de famille, on n'est pas en campagne actuellement. Attention. Non, mais Kassim, on n'est pas en campagne. Si tu es père de famille ou tu es responsable d'une communauté que tu vois des personnes, je veux dire, être en conflit, tu fais quelque chose, ou si tu dis rien, moi j'aimerais te poser la question. Est-ce que, moi je prends ça comme, je vais pas dire un accident de parcours, mais est-ce que c'est répétitif? Est-ce qu'au stade tu l'as entendu par exemple? Non, pas du tout. Non. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est nourri au quotidien. Non. Donc c'est pour ça. Et deuxièmement, ce qu'on a vu au stade, on le redoutait un tout petit peu parce qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux. Non, mais je suis désolé. On sait très bien. C'était déjà prévu. Si vraiment ça devait, si ce qui s'est passé était habituel, j'aurais pu chaque fois qu'on voit ça s'était déjà passé, des joueurs ivoiriens, et qu'on voyait le président Idriss Diallo parmi ces joueurs célébrer la victoire, le doigt levé vers le ciel, on voyait toujours des commentaires pour dire mais qu'est-ce que lui il a fait là? Est-ce qu'il a pas dit ça? Est-ce qu'il a pas dit ça? Il y aura toujours des gens qui ne seront pas d'accord avec toi. Moi, je pars sur 2 points. Le premier point, c'est que Didier n'est pas responsable de ça. C'est clair. Deuxième point, il peut contribuer à apaiser la situation. Deuxième point, on n'est pas en campagne, dans le sens où Didier n'est pas. Enfin, il n'y a pas d'animosité entre les deux actuellement de façon ouverte.
C'est pas comme s'il y a une bataille politique, entre guillemets, ou de façon ouverte. Ça ne va pas exister. Où chacun s'envoie des flèches. Non. Là, c'est un cas sorti de son contexte, entre guillemets, je pense. Parce qu'on a vu quand même des sorties des pro-Drogba, faut le dire. Après le 4-0 contre la Guinée-Bissau. Attends, mais ça c'est bon enfant. C'est des discours à demi-mot. Ce que je veux dire par là, c'est que il va falloir. Mais attends, mais c'est normal. Staff technique, les dirigeants. Mais c'est normal, on le voit même en politique. Aujourd'hui, par exemple, le président Alassane Ouattara fait quelque chose de mal. Les opposants vont venir. Mais attends, les opposants vont venir lui taper dessus. Je vais pas ressortir des trucs ici, mais campagne. C'est la logique. Il y a une chose que je vais rappeler. Vas-y. C'est qu'en campagne, quand il y a eu certaines sorties. De personnes qui étaient identifiées proches de Drogba, il est sorti et à son discours, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec toutes ces violences verbales qui sont une fois. Mais il a fait une vidéo. Il a fait. Il peut après continuer ça, on met parce ça qu'il est sur en campagne. On met ça sur le compte de la CAN. On met ça sur le compte de la CAN, comme on l'a justifié tout à l'heure, le propos qui a été sorti de son contexte, qui a peut-être enflammé les réseaux. Mais ça a totalement servi. Il y a peut-être aussi le résultat de la mauvaise communication aussi. Il y a la mauvaise communication, cette affaire des billets il y a tout ça qui fait. Mais quand on regarde, on pointe du doigt, et puis après, toute sa communication que beaucoup n'apprécient pas. Donc c'est pour ça qu'on dit, il faut qu'il essaie de se mettre un peu en retrait. Non, attends, je suis désolé, tout est une question de communication. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui disaient également que oui, Didier est gonflé, ceci, cela, quand il parlait pas beaucoup, etc. Il y a beaucoup de gens qui disaient la même chose, mais il a modifié sa communication. Je suis d'accord avec vous. Idriss Diallo doit revoir sa communication, il doit se retirer un tout petit peu, mais l'adage dit qui ne dit rien consent. Je suis pas d'accord avec cet adage-là dans ce cas précis. On va prendre les avis des auditeurs. Bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est quoi votre nom, s'il vous plaît? Ouais, c'est IB depuis Koumassi. IB, on vous écoute. Oui. Allez-y. Je voulais participer un peu à l'émission. Allez-y. Oui, bon, je sais pas si c'est à propos de Jean-Luc Gasset qui continue toujours. On parle de cette situation, cette relation entre le président de la FIF et les Ivoiriens. Enfin, certains supporters ivoiriens qui ont hué le président. Hier. Il a suivi ça en direct. Bon, voilà, c'est pas bon. Moi, de mon côté, je vois que c'est pas bien. Oui, bon, d'une part, bon, et ça, le fait déjà fait. Bon, il a tenu des propos en tant qu'un président de la fédération, ne doit pas tenir certains propos. Quand tu es un homme, bon. Faut tout écouter, mais il ne faut pas tout répondre, quoi. Voilà, moi, bon, je n'ai pas aimé ce qui s'est passé. Bon, lui aussi, de son côté, bon, il a quand même de l'eau dans son vin. Comment il fait ça? Comment il met de l'eau dans son vin? La communication, moi, tu sais qu'aujourd'hui, là, tu sais qu'en Côte d'Ivoire, on se connaît. Voilà, nous les Ivoiriens, on critique tout. On voit tout ce qu'on met. Après ça, la communication est importante. On a vu Jokora Didier qui était hué, qui était lapidé. Mais quand on lui a posé la question, il dit non, lui, il assume ça. Mais il fait ça pour couvrir tous les autres. Mais il y a certains propos, en tant qu'un président de la fédération qui écoute, il y a une manière de communiquer pour la aujourd'hui, à cette victoire même, il devrait faire un certain communiqué. Bon, pour apaiser, actuellement, on a oublié tout. Tout ce qui était cher, comme le début de la canne des éléphants. Avec la joie, on a oublié tout. Mais en tant qu'un président de la fédération, on pourrait tenir certains propos au moins pour apaiser au moins je ne sais pas comment dire, les saveurs des Ivoiriens. C'est cela. Actuellement, tout le monde a joie, on allait oublier beaucoup de choses. Revoir la communication, c'est ça? Voilà, revoir la communication, c'est très important. Alors, tout à l'heure, nous tous on réclame Drogba, c'est vrai, chacun sa chance. Oui, justement, vous parlez de Drogba, IB, vous parlez de Drogba. Drogba peut venir à la fédération, tout peut faire être parfait autour de Drogba aussi. Voilà, on ne sait jamais. Bon, oui, on a qu'à aller mollo. Est-ce que Drogba a fait quelque chose, selon vous? Bon, Drogba n'a rien. Drogba, c'est pas la faute de Drogba, c'est la faute de la population. Drogba. Moi, je sais, mais on n'a pas besoin d'être pointé du doigt pour intervenir. En tant qu'un leader, il peut parler, pas être à l'air à sa voix compte. Voilà, c'est pour ça que j'interviens. Voilà, il peut parler, dire que non, oui, bon, on a qu'à aller bas la terre, mollo. Parce que finalement, il faut vivre dans la paix, voilà, donc c'est pour ça qu'on propose les solutions. Il peut parler aussi à la nation, comme nous les jeunes, comme ça, on le écoute Justement, beaucoup. Voilà, il peut poster certaines choses, si ça parle, pour dire que non, on n'a qu'à arrêter ça, bon, chaque chose à son temps, s'il va venir, si Dieu le veut. C'est important. Merci beaucoup. Pour rejoindre IB, je pense que le président de la FIF aurait peut-être saisi le bon par rapport à la cérémonie décoration à la présidence et parler à la population en disant, par exemple, en toute humilité, vu ce que la CAN nous a enseigné, il y a peut-être des propos que j'ai dit qui n'auraient pas été appréciés
et peut-être inviter la population à dire, bon, là, je présente mes excuses devant toute la nation. Ça aurait calmé. Voilà, par exemple, j'ai subi une situation hier, je regrette que certaines personnes aient eu ces comportements à mon endroit. C'est peut-être dû à certaines paroles qu'ils ont mal interprétées devant toute la nation. Ça aurait été un premier pas déjà d'apaisement. Devant le président de la République, devant des institutions. Ça aurait eu plus de poids. Ça aurait plus de poids, par exemple. C'est une occasion. Oui, mais après, j'ai écouté le discours, j'ai eu comme l'impression qu'il était focus déjà sur le résultat et sur la mission qui lui avait été confiée. Le reste, bon, lui, c'est pas son affaire. Écoutez, quand vous cherchez à blesser aussi déjà un lion qui est blessé, réaction oblige. Cette canne-là nous a enseigné l'humilité, la résilience. Également, et je pense que c'est vrai, on a dit qu'il y avait des erreurs, il faut rattraper des choses avec le président de la fédération, mais en même temps, il faut l'aider. Il faut l'aider parce qu'il a été élu. C'est pas le temps des élections, vous l'avez dit, donc c'est aussi la responsabilité de chacun de dire on veut t'aider. C'est ce qu'on fait en disant la vérité ici. C'est ce qu'on fait en proposant. Son ancien rival puisse intervenir et dire aux gens ce qu'on a vu au stade hier, c'est pas bon parce que c'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée, parce que c'est des images qui partent partout dans le monde entier, donc il faut pas qu'il y ait encore ce genre de choses. Voilà, c'est ce qu'on fait en voulant l'aider, c'est ce qu'on fait en disant ici les choses clairement. Aujourd'hui, c'est même qui que ce soit à sa place, personne ne fera parfaitement le job. C'est clair. On n'est pas à sa place parce que il y a même quelqu'un qui a dit faites attention parce que si vous forcez et que Drogba vient à la présidence de la FIF et que ça se passe mal. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, si Didier, il n'y a pas d'homme providentiel. Si Didier vient à la tête de cette fédération et qu'il échoue d'un point de vue sportif, on lui dira également les vérités. Personne ne sait, personne n'est parfait. Et surtout quand t'es pas dans la place sur la chaise de quelqu'un, tu peux pas savoir. Roland, il essaie, il a eu. Non, mais ce que je veux dire par là. Bonne communication et le respect des règles. Voilà. Parce que nous ici on fait ce travail-là. Il faut comprendre, il faut comprendre que lorsqu'on dit les choses, ce n'est pas parce qu'on a un problème avec le président, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas. Au contraire, c'est pour l'amour du pays, parce qu'on a envie que les choses qui réussissent son mandat. Parce que s'il y a des changements qui sont faits et que son mandat va de mieux en mieux, tant mieux. C'est le football ivoirien qui gagne. Écoutez, la passion du foot, on l'a. Vous l'avez aussi, auditeur, c'est ce qui explique le fait qu'on sera là encore demain pour vous servir dans Nostafoot. Messieurs, merci d'avoir été... merci à toi, Kassim, d'avoir pris le relais. Pardon. Merci d'avoir pris le relais, de juste. C'est bien, c'est le retour des débouts, c'est bien. Qui a des bouts? On est champions en même temps, donc on est tous je t'ai dit que juste était un coulé. Bon, pas du tout. J'ai pas dit ça. Et je le dirai jamais. Merci beaucoup à vous et très bonne soirée sur Nostalgie. On se retrouve demain. Chez Prudential Be-Life Insurance, on gère tous les aspects de la vie. Kassim Traoré, les chroniqueurs de renom. Joël Héraclide Assina, Kalenda Messi